Focus sur l'interview. Bonjour. Alors c'est une très bonne question. Mais vous voulez que je chante? Parlez-nous de vous. Et vous avez des explications? Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous sommes accompagnés de Tony, Baptiste et Tom pour faire l'interview sur le Couesnon avec Sylvie Leroy du syndicat du bassin versant du Couesnon qui va répondre à nos questions. Alors bonjour Sylvie, alors la première question qu'on vous propose est quelle est la particularité de ce cours d'eau en parlant du Couesnon? Alors le Couesnon est un fleuve puisque donc, il prend sa source en Mayenne. Il parcourt une centaine de kilomètres avant de se jeter face au Mont-Saint-Michel, dans la baie du Mont-Saint-Michel. Et sa particularité, c'est d'être un cours d'eau qui est le dernier d'Ille-et-Vilaine à être fréquenté encore par les saumons et les anguilles. Donc voilà, il a une richesse patrimoniale, en tout cas piscicole, qui est très intéressante et très importante à préserver. Et en restant sur le Couesnon, est-il pollué en fait ce cours d'eau, ce fleuve? Alors, on est dans un contexte agricole, donc rural, avec effectivement encore des pollutions, mais j'allais dire qui sont assez générales à ce qu'on peut rencontrer au niveau breton. Donc, on a des taux de nitrate, alors qui pour le coup étaient importantes et ont tendance à diminuer grâce aux actions qui sont menées sur le bassin versant du Couesnon. On a encore des résidus de pesticides qu'on essaie de faire diminuer. À quelques pointes de concentration en phosphore là qui peuvent provenir à la fois de l'agriculture mais aussi des stations d'épuration. Mais globalement, voilà, on a une qualité de l'eau qui s'est améliorée sur les paramètres nitrates avec il y a encore des efforts à faire sur les paramètres pesticides. Et du coup, pour on n'est pas dans une situation catastrophique. La question de la qualité de l'eau, en fait, elle est désormais abordée de manière beaucoup plus large sous l'angle du bon état écologique. On prend en compte non seulement la qualité physico-chimique de l'eau qui s'écoule dans la rivière, mais aussi la diversité de la vie au sein de la rivière. Et c'est là-dessus qu'il y a encore de gros efforts à faire sur le bassin versant et sur la rivière du Couesnon en particulier. Du fait, cette fois-ci, des travaux de rectification, de creusement des cours d'eau qui ont pu avoir lieu dans les années 70-80. Et du coup, toujours pour rester sur l'eau polluée ou la pollution sur le Couesnon, en fait, est-ce que cela, en fait, ça a un impact sur le milieu qui entoure le Couesnon, sur les prairies, sur les forêts de peupliers ou quelque chose comme ça? Non, ça n'a pas d'impact immédiat sur la flore qui peut sur l'occupation du sol, on va dire naturel du bassin versant. C'est pas à ce point l'usage des pesticides et des engrais n'est pas à ce point impactant sur les milieux naturels. En fait, l'impact il est effectivement il se regarde plutôt au sein de la rivière elle-même. Et effectivement, ce que je disais juste auparavant, c'est que finalement, quand on fait la part de ce qui est rectification des milieux et pollution de l'eau, c'est finalement peut-être plus les milieux et les habitats des poissons, des différents organismes aquatiques qui peuplent les rivières, qui ont été abîmés du fait de l'artificialisation de ces rivières dans les années 70-80, ça a démarré un petit peu plus tôt, on peut même dire 60-80, qui ont finalement eu un impact, quoi. Mais non, on peut pas dire qu'il y a un impact sur les prairies autour ou sur les forêts ou des bosquets qui peuvent être de part et d'autre de la rivière. D'accord. Du coup, vous faites partie du bassin syndicat du bassin versant du Couesnon. Du coup, est-ce que ça a un impact sur les poissons? Alors, donc la pollution de l'eau, quelle est votre question? Est-ce que les poissons sont en danger du coup dû à l'artificialisation humaine? Alors, il y a effectivement, on a une population de poissons qui est,
on va dire, un peu moins intéressante du point de vue euh, du type de poisson qu'on peut trouver et de l'abondance que ce qu'on pourrait trouver dans des cours d'eau dits naturels. Initialement, on a effectivement, on a encore du saumon, des anguilles, de la lamproie, mais on peut, du fait de l'artificialisation, on en a moins. Et effectivement, on peut avoir des populations de poissons un peu moins intéressantes. Alors, sur ce point-là, nous, on s'appuie beaucoup sur la Fédération de la pêche d'Ille-et-Vilaine, qui mène des suivis avec aussi Bretagne Grand Migrateur, des suivis des peuplements de poissons dans les rivières, qui pourraient être plus intéressants d'ailleurs pour vous à interroger pour avoir plus précisément la gamme des populations qu'on peut rencontrer aujourd'hui dans le Quénon à différents endroits. Voilà. Donc oui, il y a un impact. Il y a un impact. Maintenant, on n'est pas, quand on dit en danger, c'est surtout le type de population de poissons qui évolue vers des espèces un peu plus banales, on va dire. Voilà. Et du coup, hormis les anguilles, la truite ou le saumon, que vous aviez dit juste un peu avant, il y a quoi comme poisson autre? Alors, on peut avoir du gardon, on a encore du brochet, ça c'est un élément intéressant qu'on va retrouver notamment, qui est plutôt une espèce intéressante là pour le coup, sur le marais de Soujal par exemple, qui est classé espace régional remarquable, et qui est une espèce qui va avoir besoin que le cours d'eau déborde sur les prairies annexes justement pour pouvoir faire sa reproduction. Et donc là, on a effectivement dans cette zone remarquable que sont les marais de Soujal, une gestion des niveaux d'eau dans le marais qui permet au Quénon de déborder et qui permet justement au brochet de faire son cycle de vie et notamment de pouvoir se reproduire. Voilà. Après, donc d'autres, voilà. Je vous renverrai plus précisément là pour le coup, encore une fois, vers la Fédération de pêche pour avoir vraiment la gamme étendue des sortes de poissons qu'on peut D'accord, trouver dans nos rivières. Merci de nous avoir tout précisé. Et je vais vous laisser sur une autre question avec Baptiste. Bonjour à vous. Quel est le but de votre métier, Sylvie Leroy? Alors, moi, je suis essentiellement animatrice de la commission locale de l'eau du bassin versant du Quénon. La commission locale de l'eau, elle a élaboré un document qu'on appelle le SAGE, Schéma d'aménagement et de gestion des eaux. C'est un document qui a pris un certain nombre d'années à être élaboré, qui a une portée juridique, qui est opposable aux documents d'urbanisme, aux décisions prises dans le domaine de l'eau, et qui a surtout fait un état de la situation de l'eau et des milieux aquatiques sur le bassin versant du Quénon. Il y a 4 enjeux qui ont été identifiés, et à partir de ces 4 enjeux, donc qui sont la qualité de l'eau en matière de nitrates, phosphore, pesticides, la restauration des milieux aquatiques, que ce soit des cours d'eau, des zones humides, mais aussi les petits chevelus, en particulier de tête de bassin versant, la gestion quantitative de l'eau, donc laisser suffisamment d'eau dans la rivière, satisfaire l'ensemble des usages sur le bassin versant, et puis la qualité de l'eau en baie du Mont-Saint-Michel. Donc à partir de ces 4 enjeux, il y a des dispositions, 81 dispositions qui ont été écrites et qui sont effectivement à mettre en œuvre, à respecter par les différents acteurs du bassin versant. Et il y a également un contrat de bassin versant qui couvre l'ensemble du PV et qui vise à essayer justement de répondre à ces enjeux. Donc, il y a des actions qui sont menées auprès des agriculteurs, en particulier donc l'accompagnement individuel ou collectif pour faire évoluer les pratiques ou changer des systèmes de production agricole. La replantation de bocage, extrêmement important, c'est-à-dire les haies et les talus, pour favoriser l'infiltration de l'eau, limiter les transferts de polluants directs vers les cours d'eau. Et puis également donc la restauration des milieux aquatiques, qui sont un point extrêmement important, essayer de renaturer les cours d'eau qui ont été artificialisés pour retrouver une capacité de ces cours d'eau à s'auto-épurer. Voilà. Donc ça, c'est les grands enjeux. Et puis il y a le dernier enjeu qui est la baie du Mont-Saint-Michel et qui est travaillé celui-ci avec les autres structures dont les cours d'eau se jettent en baie. Et donc le travail, c'est de continuer à partir de ce document qui est le SAGE Quénon
à mettre en œuvre les actions qui découlent du document Sage Quénon pour faire en sorte d'atteindre le bon état des eaux dans les cours d'eau. Alors au début l'échéance était 2015, il y a eu des reports, donc là l'objectif c'est effectivement d'avoir des cours d'eau en bon état d'ici 2027. Et pour ça donc on travaille avec les agriculteurs, avec les collectivités, avec les industriels qui tous, selon leurs prérogatives, doivent faire des efforts en matière de gestion qualitative ou quantitative de l'eau. Voilà. Donc mon métier, c'est de coordonner, c'est ça, l'ensemble de ces actions et Très bien. d'animer la commission locale de l'eau. Très bien, merci Sylvie Leroy. Quelles actions êtes-vous amené à réaliser dans votre travail plus précisément? Alors en ce moment, on travaille sur la dimension quantitative de l'eau. Depuis 2017, on s'aperçoit que même en Bretagne, on peut être soumis à des phénomènes de sécheresse. Et donc, on a entrepris avec la commission locale de l'eau un travail d'étude pour mettre à plat la ressource en eau disponible, que ce soit dans les rivières, mais aussi dans les réserves souterraines, en sachant que l'essentiel de l'eau pour l'alimentation des différents usages dans le bassin versant du Quénon provient quand même des eaux superficielles, donc rivières ou drains, système de drainage un peu particulier propre au territoire. Donc on met à plat les ressources disponibles, on met à plat les besoins en eau des différentes catégories d'usagers que sont les agriculteurs, les collectivités et les industriels, et on fait des projections à horizon 2030, 2040, 2050 pour prendre en compte également le changement climatique. Et donc l'idée c'est de mettre tout ça en parallèle et de voir quels sont les secteurs en tension et sur quel secteur il va falloir être beaucoup plus vigilant, notamment pour ne pas trop ponctionner encore une fois de l'eau pour pas compromettre le bon fonctionnement de nos milieux aquatiques. Et puis évidemment pour répondre aux besoins en eau malgré tout de l'ensemble des catégories d'usagers. Donc il y aura certainement des efforts à l'avenir à mener pour économiser l'eau de manière beaucoup plus volontaire que ce que l'on fait aujourd'hui. Il y a déjà quelques actions de mener, mais c'est encore trop peu. Voilà. Donc là, c'est en ce moment le sujet, j'ai envie de dire, de travail essentiel de la commission locale de l'eau, mais il y en a bien d'autres. Je sais pas si j'ai répondu à... C'est bon, Ok, merci à vous Sylvie. Et du coup, là j'ai une autre question, c'est avec quel organisme êtes-vous amené à travailler sur le Quénon ou sur les états des eaux dans les campagnes qui entourent le Quénon? Alors, on travaille beaucoup avec les collectivités. Donc là, j'ai envie de dire, c'est beaucoup dans le cadre de ce fameux contrat de bassin versant. On travaille avec des collectivités qui prélèvent de l'eau, donc les syndicats d'eau potable, eau du bassin rennais, eau du pays de Fougères, essentiellement pour ce qui nous concerne. On travaille avec les syndicats qui ont en charge la restauration des rivières, le syndicat Loison-Spinette, le syndicat du Quénois-Val, et sur la partie amont du bassin versant du Quénon, c'est Fougères Agglomération qui exerce cette compétence. Et on travaille également avec l'ensemble des EPCI, c'est-à-dire communauté de communes, communauté d'agglomération, pour la partie restauration et protection du maillage bocager. Voilà, ça c'est pour l'essentiel des grands axes qui sont des grands axes d'action qui sont inscrits dans le contrat de bassin versant et sont associés à ces collectivités ce qu'on appelle les maîtres d'ouvrage associés, où là on va retrouver des organismes agricoles qui interviennent plus directement auprès des agriculteurs, donc la Chambre d'agriculture, AgroBio 35, l'ADAGE, on va trouver également ELIPS, le contrôle laitier, le CER, Centre d'économie rurale, j'en oublie certainement. Pour les milieux aquatiques, un partenaire important, c'est la Fédération de pêche. Mais on travaille également avec les services de l'État, que sont les DDTM de la Manche et de l'Ille-et-Vilaine, et l'OFB, Office français de la biodiversité. Et évidemment, tous ces programmes, toutes ces actions sont subventionnées en premier lieu par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, puisqu'on est sur le territoire de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, et par les régions Bretagne et Normandie et départements d'Ille-et-Vilaine et de la Manche. Voilà. Donc ça, c'est pour les partenaires financiers sans qui on
ne pourrait pas mener l'ensemble des actions qui sont menées aujourd'hui sur le bassin versant du Couesnon. Ok, merci beaucoup pour cette information. Donc, merci beaucoup à Sylvie Leroy, animatrice de la commission locale de l'eau du syndicat de bassin versant du Couesnon, d'avoir répondu à nos questions. Au revoir. Apprendre le journalisme et l'animation avec nos ateliers radio. Plus d'infos dans l'onglet Ateliers radio sur le site internet radiolaser.fr.